La Libye ne parvient toujours pas à se doter d'institutions solides. Le gouvernement officiel élu la semaine dernière par la Chambre des représentants peine à imposer son autorité aux différents mouvements armés issus de la révolution de 2011. Les combats se poursuivent dans plusieurs villes, principalement à Benghazi, dans l'est du pays, et Tripoli, la capitale, sous le contrôle d'une brigade de Misrata depuis le 22 août 2014. Cette milice, alliée aux islamistes, a d'ailleurs désigné ce samedi ses propres parlements et gouvernements non reconnus par la communauté internationale. L'existence de deux gouvernements et de deux parlements en Libye concurrents est vraiment la manifestation d'une situation qui s'aggrave davantage, dans la mesure où auparavant il y avait un jeu politique au sein de la même arène, si je puis dire, et là on a un parlement élu mais qui est exilé à Tobrouk, et puis Tripoli qui est divisé, occupé par différentes factions, ce qui fait que nous avons une situation de plus en plus inextricable. Pour les spécialistes, la Libye fait face à un conflit aux enjeux multiples, une situation qui anime les divergences entre les différents groupes armés qui n'ont pas tous les mêmes objectifs. L'enjeu, il est religieux, mais il est surtout économique et un enjeu de pouvoir. Parce que si la Libye n'avait pas de telles réserves de pétrole, je pense que beaucoup auraient renoncé à engager une telle lutte. Depuis la chute de l'ancien président Mouammar Kadhafi en 2011, aucune autorité n'a réussi à rétablir l'ordre dans le pays. En août 2013, une trêve avait permis aux forces de sécurité de reprendre la ville de Tripoli. Aujourd'hui, les milices sont de retour dans la capitale et se battent pour le contrôle de points stratégiques dans la ville.